Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un biblio-haul. Donc là je vais vous présenter les livres que on a empruntés à la bibliothèque. Je dis on parce qu'ils ont été choisis avec ma petite sœur qui a 8 ans. Donc oui, on a beaucoup d'écart, 15 ans. Donc c'est surtout de la BD jeunesse, deux mangas que j'ai choisis pour moi et des BD féministes mais pour les enfants. Alors d'abord je vais vous présenter les deux mangas. Après ça sera que des BD. C'est le tome 1 et le tome 2, c'est juste... la série est complète avec deux tomes. Magical Girl Boy de Mokon Ishokuzen, j'espère que je le dis bien, chez Akata, j'ai lu. Magical Girl Boy tome 1 et j'avoue qu'en fait là j'étais grave étonnée parce que je pensais vraiment avoir pris un manga type vraiment Magical Girl et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça fait partie de la collection What the Fuck chez Akata et vraiment c'est What the Fuck. C'est-à-dire que la jeune fille, quand elle devient Magical Girl, se transforme en homme. D'ailleurs, voilà, elle est en homme mais dans le costume de Magical Girl, c'est très bizarre. Les monstres ont une tête un peu d'hamster sur des corps hyper musclés. Tout est à prendre au deuxième, troisième degré. J'ai vraiment trouvé ça très drôle. Voilà, ça se prend pas au sérieux. C'est donc la fille qui sauve le mec. Le mec, il est un petit peu dans les vapes. T'as l'impression que ça va pas très bien. Voilà, c'est vraiment une petite lecture détente, vraiment drôle. Ah, c'était intéressant, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je viens de finir de lire le tome 2 de Magical Girl Boy. Voilà, tome 2. Alors, je vous avoue que le premier m'a fait quand même pas mal rire. Et là, le tome 2, disons que heureusement que c'est une duologie, faut pas que ça aille plus loin. C'est vrai que c'est complètement déjanté. On comprend vite les grosses ficelles et c'est fait exprès, bien sûr. J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était drôle, c'est complètement n'importe quoi. J'avoue que j'aurais pas acheté ce manga et je l'achèterai pas. Mais par contre, en petite lecture bibliothèque, c'est très bien. Après, voilà, les dessins sont pas ouf. Voilà, c'est complètement déjanté. Il y a quasiment aucun décor. Voilà, il y a les visages, mais il n'y a pas plus. Voilà. C'était une bonne lecture. C'était drôle, tout ça. C'est pas du tout le genre de manga que je lis d'habitude, mais c'était rafraîchissant. Ensuite, je vous présente deux BD qui abordent le féminisme pour les enfants. Donc d'abord, Les féministes de Julie Guillaul et Élodie Perrotin. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Donc c'est bien une BD roman graphique plutôt. C'est aux éditions du Ricochet. Et comment s'est construit le féminisme, les différents mouvements. Voilà, c'est une bonne introduction. Et donc là, on aborde le féminisme pour les enfants à partir de 12 ans. J'avoue que ma petite sœur avec qui on a emprunté ce livre, c'était pas adapté à son âge. À voir plutôt l'autre livre que j'ai présenté aussi dans cette vidéo. C'était un petit peu plus difficile que l'autre. Les mots sont un peu plus complexes tout simplement. Donc voilà, ça aborde des points vraiment, je trouve, d'une très belle manière, notamment la religion en lien avec le féminisme. Ça prône la tolérance, le fait qu'on peut, c'est conciliable ensemble pour ceux qui, voilà, croient en un Dieu. Et que la religion, on est là pour reprendre ce qu'on veut dans la religion. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait, cette idée de tolérance. On apprend aussi le combat de plusieurs grandes figures du féminisme. Et j'ai appris quand même quelques petites anecdotes que je ne connaissais pas. Par exemple, d'où vient le Black Friday. Et c'est pas du tout une journée de solde, mais alors pas du tout. Et ça, franchement, c'est abusé ce qu'on en a fait. Et je vous conseille d'aller chercher, voire de lire le livre pour savoir des petites anecdotes comme ça. C'est vraiment un très bon livre. Je vous le conseille si vous avez des ados, des pré-ados, voilà, à partir de 12 ans. Voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, la deuxième BD féministe qui est assez connue pour les enfants, c'est La Ligue des super féministes de Myriam Mal aux éditions La Ville Brûle. Je pense qu'on connaît assez. Elle a fait aussi une autre BD sur les règles pour les jeunes filles. Et je l'ai prise pour ma petite sœur. Elle est quand même déjà bien avertie sur ces sujets, mais voilà, j'avais envie qu'elle puisse aussi découvrir une BD comme ça. Je sais qu'elle ne l'aurait pas prise d'elle-même. Et c'est une bonne introduction au féminisme, surtout pour les enfants. Voilà, ma petite sœur va avoir 9 ans et ça lui a vraiment beaucoup plu. C'était très compréhensible. Tout leur est très bien expliqué. D'ailleurs, elle était à côté de moi quand elle l'a lu. Elle m'a posé les quelques questions qui lui restaient après. Voilà, les bulles sont simples, on aborde la représentation,
l'écriture inclusive, ça j'étais assez étonnée qu'on aborde ça pour les enfants parce qu'ils sont voilà, en plein apprentissage de l'écriture entre guillemets standard. Et là, on leur parle d'écriture inclusive. Là, ma petite soeur, elle avait quand même quelques questions parce que voilà, bien sûr, elle n'en avait jamais entendu parler. Puis ça parle aussi du rapport à la beauté et aussi de l'intersectionnalité. Voilà, je pense vraiment qu'à partir du temps, c'est très bien. Ma petite sœur est une grande lectrice pour son âge et c'était abordable pour elle. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à l'adolescence et même pour les adultes comme moi. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai pas appris grand chose de particulier, mais je trouve que c'est des petites piqûres de rappel et c'est un nouveau format par rapport aux enjeux féministes. Voilà, je trouve que c'est très bien. A été choisi Warm World Saga, le voyage commence. Donc c'est un tome 1 et c'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe dans un autre univers en explorant le grenier de sa grand-mère. Voilà, donc ça c'est aux éditions Dupuis et c'est écrit par Danielle Liesque. Voilà. Et vraiment, elle l'a choisi et je trouve qu'elle a raison. Magnifique dessin. J'avoue que ce petit speech, ça m'a fait un peu penser au monde de Narnia. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire du tableau qui permet de retourner à Narnia, tout ça. On se pose aussi la question de savoir si Jonas n'est pas en train de rêver parce qu'en fait on suit ce petit garçon qui est en vacances d'été chez sa grand-mère et qui est totalement rêveur, il n'est pas du tout dans les devoirs, etc. Et est-ce que ce tableau existe vraiment ou avec ce monde ou alors est-ce qu'il imagine tout? Et dans ce monde, il va se retrouver aidé d'une jeune femme, ici, qui va l'amener à son maître tout simplement. Et en fait, il va peut-être devoir sauver cet univers. Mais en fait, on n'en sait encore pas trop. C'est vraiment un tome assez introductif. C'est dommage toutes ces BD où les tomes 1 sont vraiment hyper introductifs parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui nous attend juste après. Pourquoi, comment. Mais voilà, j'ai trouvé les dessins vraiment très 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 beaux. C'est un mélange entre de la peinture et du jeu vidéo. Et effectivement, à la fin de cette édition, il y a toute une partie où on nous explique la réalisation de la BD par l'auteur. Ça va vraiment pris beaucoup de temps. Et avant, il travaillait dans les jeux vidéo. Et ça se ressent vraiment beaucoup dans les dessins. Et ça fait vraiment un mélange sublime entre peinture et graphisme de jeux vidéo. C'est vraiment très très beau. Pareil, c'est un tome, je chercherai le tome 2 si j'ai la possibilité de le trouver. C'est quand même un très bon tome. Je trouve qu'en BD, les mondes fantastiques, fantasy, c'est vraiment waouh. D'ailleurs, je vais encore vous en présenter un autre juste après. Ensuite, on a pris Lilith, premier tome aux éditions Robinson de Nina Vacueva. Ici, on suit une jeune fille, Lilith, qui est une déesse et qui a un pouvoir dont elle ne sait pas utiliser. Elle va donc voyager avec son frère pour apprendre à utiliser son pouvoir. Et au moment où ils arrivent apparemment dans une abbaye pour comprendre comment fonctionne son pouvoir, et bien ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, la couverture était vraiment très très belle. Pareil, voilà, des pouvoirs magiques, un monde fantastique, fantasy. Ensuite, j'ai lu Lilith, tome 1. Le tome 2 est toujours pas sorti, mais voilà, le tome 1 était dispo dans ma bibliothèque. Oui, j'avoue, j'ai déjà regardé si le tome 2 était sorti parce que j'ai kiffé de ouf. C'était un tome assez introductif dans le sens où on commence à peine la quête. Donc voilà, il se retrouve dans une abbaye avec des personnes qui combattent en fait les monstres d'énergie pure. Du coup, on se pose la question de savoir comment ces monstres sont apparus. Il y a plein de questions qui se posent et ils ont espoir, Lilith et son frère, que ces personnes puissent les aider à trouver le bon mot parce qu'ils récoltent l'énergie pure des êtres qui apparaissent. Et j'avoue que je sais pas, j'ai un petit doute. Est-ce que vraiment ils vont les aider? Est-ce qu'en fait c'est un piège? Je pense que non, je pense que vraiment ils sont sympas. Mais voilà, je me pose plein de questions. C'était vraiment très introductif. D'ailleurs, ce qui est écrit dans la 4e de couverture, c'est quasiment tout le tome. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Mais voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai envie de savoir la suite. Mais voilà, il n'est toujours pas publié. Donc, je vous tiendrai au courant. Celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi aussi. C'est Pepper and Carrot, tome 1, Potion d'envol de David Revoy chez Glénat. Donc là, on suit la petite fille qui est Pepper, qui est apprentie sorcière, et son chat Carotte. Et leur spécialité, c'est de rater les potions magiques. Je pense que ça va être très drôle.
J'ai vraiment adoré la couverture, les dessins, vraiment mignons, avec, voilà, comme ça m'a fait penser au château dans le ciel. Si vous avez vu le film de Miyazaki. On suit une petite sorcière, Pepper. En fait, ils ont tous des noms d'épices, les autres sorcières aussi, et son chat, Carotte. Et donc, elle a la fâcheuse manie, bien sûr, de casser des potions, et j'ai vraiment trouvé cet univers mignon. Vraiment, les dessins sont adorables, ça passe de belles valeurs, l'amitié, l'entraide, même avec les personnes qui sont pas toujours hyper sympas avec nous. C'est une petite sorcière qui a très bon fond et malheureusement, ça a déplaît à certaines et j'ai trouvé ça hyper mignon. Il y a d'autres tomes. Je sais pas si c'est sorti déjà chez Glénat, je pense que oui. Et à la fin, on apprend que l'auteur, il avait déjà publié sa BD, en tout cas toutes ses planches sur internet sous licence libre. C'est assez intéressant parce que du coup, il gagne rien. Alors, il explique pourquoi dans une interview. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est une bonne lecture. C'est pas inoubliable non plus, mais vraiment, c'est une bonne lecture détente. Encore une petite fille avec des pouvoirs magiques. C'est Harry Thomas, Les Yeux d'Isalo, de Rolling Pen et Katmousse James aux éditions Des Bulles dans l'océan. Donc pour le petit résumé, donc on se retrouve à Madagascar. Harry, elle va être désignée pour aider le village. Elle va partir donc pour sauver ce village dans un voyage où elle va devoir prendre les yeux d'Isalo, Isalo étant le dernier géant de pierre. Voilà, le résumé nous dit qu'on est dans un monde empreint de magie, de féerie. J'ai lu la BD Harry, tome 1, Les Yeux d'Isalo. Donc là on suit la jeune fille qui s'appelle Harry, qui vit dans une tribu du sud de Madagascar et sa tribu fait face à la famine due à l'aridité de la terre. Il n'y a pas d'eau, il y a du vent, la journée il y a les criquets, c'est très difficile et malgré elle, elle va se retrouver sacrifiée pour sauver sa famille, ou sacrifiée dans le sens où le doyen de sa tribu va l'emmener dans une forêt selon ce que les esprits lui ont dit et il va la laisser toute seule là-bas. Et là, elle va suivre un chemin empli, on va dire, de magie. Savoir est-ce qu'elle essaye de sauver sa tribu ou est-ce qu'elle refait sa vie dans un autre village et elle décide de sauver sa tribu. Et pour ça, elle va devoir aider un géant de pierre, Isalo. En fait, elle va devoir lui trouver l'emplacement pour qu'il puisse rester à jamais, en fait, comme c'est une montagne. Et elle va par contre en échange devoir prendre ses yeux pour que sa tribu puisse avoir le feu, l'eau, etc. Donc voilà, c'est vraiment empli de magie, c'est elle qui nous raconte l'histoire et en fait on se rend compte qu'il y a quelques petits trucs qui sont incohérents et à la fin on se rend compte qu'en fait c'est peut-être pas magique. Peut-être qu'en fait c'était dans la tête d'Harry et que la réalité est tout autre. Mais voilà, on voit l'histoire du point de vue d'une enfant, comment ils perçoivent le monde, les histoires qui peuvent se créer. Et j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une très belle histoire, ça prend la solidarité, l'entraide, aussi le sens du sacrifice. Que la vie des fois est difficile, elle souhaite se faire accepter par sa tribu parce qu'elle a toujours été un peu à l'écart. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle BD avec plein de tons comme on peut le voir sur la couverture rose et ocre. Voilà, j'espère que je trouverai le tome 2 dans ma bibliothèque. Ensuite, une autre BD choisie par ma sœur, c'est Dreams Factory tome 1, La neige et l'acier de Amon Sueb Zako et Saya Foum aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Elle l'a choisi aussi pour la couverture, toujours une jeune fille en premier plan. Et là, pour le résumé, on n'en a quasiment pas, il n'y a qu'une seule phrase, c'est « La magie qui opère en ce lieu ne tardera pas à faire effet sur vos mémoires ». Voilà, c'est hyper intriguant. Je pense que les dessins sont magnifiques. Même pour moi, ça me donne vraiment envie de le lire. C'est un vrai coup de cœur. Cette BD, par contre, c'est un coup de cœur. On est dans un univers steampunk. On suit Indira, cette jeune fille voilà, qui est sur la couverture. Elle travaille à la mine pour subvenir aux besoins de sa famille, de son père, enfin d'aider son père et son petit frère. Voilà, on comprend qu'elle commence à tomber malade à cause de la mine et un matin elle ne peut pas aller travailler et son petit frère décide de prendre sa place et il disparaît. On comprend qu'en fait c'est la patronne de la mine et de l'usine de jouets qui le prend avec elle. En fait, cette mine permet de créer du coup voilà, des jouets mécaniques en forme d'animaux qui a un succès fou chez les enfants. Et en même temps, il y a plein de disparitions d'enfants dans le quartier, comme le frère
d'Indira et elle va essayer de le retrouver. Dans cet univers vraiment steampunk, assez sombre, on comprend qu'il y a quand même une pointe de magie. D'ailleurs, c'est dit dans la phrase de la 4e de couverture, on comprend que l'usine est empreinte de magie et pas vraiment de la bonne magie, plutôt de la magie noire qui a un effet sur les personnes. Que sous ce faste de cette belle usine, de ces beaux jouets, on a envie un peu de gratter cette couche dorée pour savoir ce qu'il s'y passe, pourquoi cette usine a cet effet sur les gens, pas uniquement les enfants mais aussi les adultes. Et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. En fait, c'est une duologie et d'ailleurs je trouve ça super triste parce que ça veut dire que j'en ai lu la moitié et pourtant ça mériterait, je pense, encore plus. Enfin, je ne sais pas comment va être le tome 2, mais vraiment, je trouve que ce tome 1 était incroyable. L'univers mérite vraiment d'être encore plus développé. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur tout cet univers. Pourquoi, comment, est-ce qu'on vraiment on va répondre à toutes nos questions dans le tome 2. Ça développe vraiment de belles valeurs comme le courage, que ça soit le courage d'Indira, mais aussi de son petit frère qui essaye d'aider sa sœur. Cette solidarité fraternelle me plaît énormément. D'ailleurs, il n'y a pas que ce duo de frères et sœurs. On comprend dans l'histoire qu'il y a un autre duo entre deux autres personnages qui me plaisent plutôt pas mal. Et les dessins sont magnifiques, je finirai par ça. C'est vraiment un esprit steampunk dans des tons par contre c'est assez sombre. Voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. J'ai adoré cette BD, elle était vraiment top. Ensuite, elle a choisi Enola et les animaux fantastiques, tome 1, la gargouille qui partait en vadrouille. On suit Enola, qui est en fait une vétérinaire assez spéciale. Elle s'occupe des animaux, des contes et des légendes. Et là, bien sûr, elle va soigner une gargouille. Voilà, ma soeur l'a choisie parce qu'à l'école, apparemment, ils lui avaient proposé. Ils avaient proposé à la classe soit un Astérix, soit Enola. Et ma soeur ayant déjà lu les Astérix, elle avait envie de lire celui-ci. Donc quand elle a vu à la bibliothèque, elle l'a tout de suite pris. J'ai lu Enola et les animaux extraordinaires et ça a été une petite déception parce que c'était une BD qui est très courte. Je crois qu'elle fait même pas 50 pages et c'est vrai que ça se lit très vite. L'histoire est mignonne, il n'y a pas de souci, c'est plein de bons sentiments, mais voilà, c'était trop court. Alors ensuite, elle a choisi Alice au pays des singes, tome 2. J'avoue que moi je n'ai pas du tout lu le tome 1, par contre ma soeur l'a lu. Et là apparemment on suit Alice. Et alors je ne sais pas du tout moi de quoi ça parle et l'arrière ne nous aide pas trop. Ça a été écrit par Thébault et Camidas, c'est édité chez Glénat. Et le résumé c'est: allez Alice, pour fêter ça on va chanter un air de pirate. Je suis un peu allergique aux chansons. La dernière fois j'ai fini dans l'estomac d'un tigre. Ça a l'air assez drôle. Voilà, ne serait-ce qu'avec la tête des personnages. Là j'essaierai de le lire, je pense que c'est pas très grave si j'ai pas lu le tome 1. Puis apparemment ma soeur a vraiment aimé le tome 1, donc voilà. Alors, on va parler de la lecture qui fâche. C'est Alice au pays des singes, tome 2. Donc ça, c'est pareil, c'est ma petite sœur qui l'a choisi. Donc moi, je connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et donc, on s'est retrouvés avec ce tome 2 à la maison. Et elle a adoré. Et donc moi, je me suis dit, bah, je vais le lire. Hein, tant pis, j'ai pas lu le tome 1. On va voir ce que ça donne. Quel mal m'en a pris, c'était la catastrophe. Alors oui, certes, l'histoire est mignonne, ça visite les contes, donc voilà, Alice au pays des merveilles, là c'est Peter Pan. Mais moi, c'est pas ça qui m'a posé souci. C'est la représentation des filles en fait. Dans quasiment toutes les planches, les filles sont montrées comme faibles, il faut pas pleurer. Parce que pleurer, c'est être faible, une fille c'est fragile, il faut pas se chamailler comme une fille. On a aussi le droit à « Eh oh, c'est lui la fille parce qu'il porte des collants ». Donc voilà, les garçons n'ont pas le droit de s'habiller comme ils veulent. Je trouve que c'est pas des bons messages qui sont diffusés aux enfants parce que voilà, ma petite sœur Lalou a trouvé ça génial et c'est fait insidieusement de manière en fait comme si c'était naturel. Mais moi ça me saoule en fait. Parce que les enfants, les filles, elles entendent déjà ça à l'école, comme quoi une fille c'est faible, ça doit pas jouer au foot. Et là, en fait, c'est confirmé dans une BD. Et pareil pour les petits garçons qui lisent ça, voilà, ils se disent faut pas ressembler à une fille. Et aussi pour les autres garçons qui n'entrent pas entre guillemets dans la norme, qui cherchent un peu, même déjà à l'école primaire, et ils lisent ça et ils se disent ah oui, mais moi je suis pas un vrai garçon et tout. Non, là c'est vraiment, ça va pas quoi. Non.
Ça m'a énervé à un point, je vous jure. Voilà, et ça, c'est à dispo des enfants. Et pourtant, on n'a pas du tout l'impression que ça peut être ça. Parce que voilà, Alice au pays des singes, tu te dis que ça va être le tour d'une petite fille, elle va être très forte et tout. Alors oui, hein, elle est très forte, Alice, hein, mais on la ramène toujours à sa condition de fille. Ah bah, elle est forte pour une fille et tout. Non, 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 faut pas faire ça. Non, je suis grave déçue. Ouais, je suis vraiment grave déçue. Je peux vous dire que je lirai pas le tome 1 et que j'ai fait passer un petit message pour que ma petite soeur ne lise pas le tome 3 parce que non, là, c'est pas possible. Moi, je m'attendais, quand elle a appris ça, je m'attendais à une histoire, voilà, mignonne, tout ça. Et à côté, je lui fais lire des livres sur le féminisme et on se retrouve avec ça. Donc, non. Cœur cerise, les filles au chocolat. Alors, j'avoue que quand les romans sont sortis il y a plusieurs années, je détestais les couvertures. Vraiment, ça me donnait pas du tout envie. Tout ce rose, ça faisait un peu bonbon, gnangnan, tout ça. Et ça me donnait pas vraiment envie. Puis on l'a vu à la bibliothèque. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas tenter la BD. On suit Chérie, qui est ici, qui a 13 ans, et son papa qui est seul depuis des années parce que la maman de Chérie n'est plus là. Il va refaire sa vie avec une autre femme et donc ils vont déménager. Et cette femme qui s'appelle Charlotte, elle a déjà 4 filles, 2 jumelles qui ont 1 an de moins que Chérie, une plus petite qui a 2 ans de moins que Chérie et une plus grande qui a 6 mois de plus que Chérie. Et donc elle va se retrouver propulsée dans un nouvel environnement, une nouvelle maison, une nouvelle famille. Voilà, ça va être l'histoire de cette jeune ado de 13 ans et j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai lu Cœur cerise tome 1. C'était vraiment une histoire assez mignonne. C'est ma petite sœur qui l'a choisi. Elle a bien aimé aussi et j'ai trouvé ça intéressant. Celui-ci aborde les familles recomposées. Comme ça peut être difficile d'être accepté dans une nouvelle famille, d'accepter aussi les autres enfants de la deuxième personne. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Des fois c'était un petit peu cliché, mais vraiment c'était vraiment mignon. Ouais, tout le monde, j'ai lu absolument tous les livres du Biblio Hall et je vais enfin pouvoir les ramener à la bibliothèque. J'avoue que j'ai grave du retard. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des titres qui vous donnent envie. J'espère que le Dream Factory vous tente autant que moi. Si vous le trouvez en bibliothèque ou même en librairie, n'hésitez pas à le feuilleter. Vraiment super, super cette BD. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine vidéo. Bye!